Julien, tu vas nous présenter maintenant un médecin qui compte pour toi et qui est directeur d'un centre palliatif, la Maison de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Et tu tenais à ce qu'il soit là. Oui, je tenais à ce qu'il soit là parce que nous avons des amis communs qui nous ont présenté et j'ai été très touché par son humanité et la bonté qui émanait de sa personne. Alors, docteur Lapiana, en 1994, c'est à l'origine de ce centre de soins palliatifs qui, au départ, était fait pour accueillir les malades du sida, qui provoquait à l'époque une espèce de rejet de la part de l'environnement, faut le dire. Oui, bien sûr, on n'avait aucune possibilité d'avoir un lieu d'accueil puisque on était rejeté un peu de partout. Et en fait, c'est la mairie de Gardanne qui nous a acceptés. On a pu ouvrir Gardanne, c'est la périphérie de Marseille. Oui, centre Marseille et Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, oui. Alors, parlez-moi de cette maison. En fait, c'est un lieu de vie qui est né de la lutte contre le sida. Et c'est vrai que pour nous, ce qui était important, on l'a appelé la maison parce qu'on voulait recréer tout ce qu'il pouvait y avoir de bon dans une maison et avec toute la garantie qu'il pouvait y avoir dans un lieu de soins. Donc pour nous, c'est vraiment un lieu de vie qui respecte les gens dans tout ce qu'ils ont été tout au long de leur vie. Et on n'est pas là uniquement pour les soigner par rapport à une maladie, mais on est là pour les accompagner aussi par rapport à tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils ont toujours été. C'est pour ça que pour nous, tout ce qui peut toucher à l'art et à la culture, c'est important. Voilà, il y a des activités artistiques, culturelles pour aider les malades. C'est un centre d'accueil de jour, c'est ça. Ils peuvent continuer à vivre à leur domicile et venir quand ils en ont besoin, c'est ça? Alors on a 24 lits d'hospitalisation permanente et on a 5 places d'hôpital de jour. Ce sont des gens qui peuvent venir de chez eux, qui ont toujours des maladies graves, que ce soit aujourd'hui évidemment pas uniquement le sida, puisque heureusement on a des traitements qui marchent, mais on a aussi des malades atteints de cancer ou de maladies neurologiques. Et souvent ce sont des gens qui ont comme seul horizon leur chambre ou leur appartement et de venir passer une journée avec nous à travers des ateliers créatifs. Ils peuvent continuer à donner du sens et retrouver une estime de soi. C'est vraiment l'objectif qu'on essaie d'atteindre. Il y a également des équipes d'intervention à domicile. Alors dans le cadre d'un réseau, avec d'autres équipes, d'autres établissements, on arrive à intervenir à domicile en soutien. Des psychologues, des médecins qui se déplacent à domicile voir les gens. Oui, voilà, et on vient soutenir pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Il y a combien de salariés et de bénévoles dans cette maison? On est 80 salariés et 40 bénévoles. Alors vous êtes financé en partie par l'État, mais également par des dons du privé. Oui, oui, effectivement. Donc l'État couvre théoriquement le fonctionnement de notre établissement, mais on a besoin de plus parce que si on veut avoir un art thérapeute, si on veut avoir quelqu'un qui s'occupe de l'animation, ça l'État ne prend jamais en charge ce type d'activité. Donc on est une association la 1901, reconnue d'utilité publique depuis le mois de mai, et donc effectivement les dons permettent d'avoir cette activité. Voilà l'adresse, voilà, www.lamaisondegardanne.org. Et Julien, je crois que tu vas chanter bientôt, le 19 octobre prochain, tu seras à Aix-en-Provence au profit de cette maison. Oui. Tu vas chanter là-bas, très bien. Vous avez l'album? Pas encore. Eh ben, je vous l'offre. Voilà. Merci. Merci docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup docteur. Avant d'accueillir deux auteurs et comédiennes, Olivia Cotte et Judith Sibony, qui vont parler de Vous les femmes, qui est un programme court qui fait un carton sur Teva depuis plusieurs années. On va d'abord retrouver Julien. Alors, toujours sur scène, 77, 85, Palais des Sports, Palais des Congrès, Bercy, tu as fait toutes les grandes scènes parisiennes. Et là, tu t'essayes avec succès, avec bonheur, aux claquettes. Mon Dieu,